Wow, c'était incroyable. Aujourd'hui, on doit parler de l'épisode 6 de Daredevil Born Again saison 2. J'aimerais commencer par dire que pour moi, cet épisode 6 est un épisode de bascule et que pour moi, la saison, ça y est, elle bascule ici par rapport à Fisk. Parce que je l'avais dit, il fallait la mort de Vanessa. Pour moi, la mort de Vanessa était l'élément majeur pour déclencher le vrai Fisk. Le Fisk vraiment énervé, vraiment en colère, le caïd, celui qu'on attend depuis 2 saisons maintenant, parce qu'on l'attend quand même depuis le début de la première saison de Born Again. Et ça y est, Vanessa est morte. On l'a, je l'avais dit, c'était sûr, c'était l'événement majeur, parce que Vanessa c'était tout pour lui, c'était la chose qui le raccrochait à quelque chose, il se raccrochait à elle pour se retenir en fait, pour se contenir et pas exploser, pas dévoiler sa rage. Mais maintenant qu'elle est morte, toute sa rage, toute sa haine, toute sa colère peut ressortir, et on l'a vu dans cet épisode, et moi personnellement j'ai adoré avoir ce Fisk là, ça fait vraiment plaisir d'avoir Fisk comme ça, j'ai surkiffé. Et la scène où Fisk tue le médecin en l'écrasant contre lui, la scène est juste dingue, la scène est juste folle, parce qu'on a donc le médecin qui a examiné donc Vanessa, qui veut le réconforter, et donc il commence à lui parler, et à un moment donné il va pour lui faire un câlin. Donc il veut le prendre dans ses bras, Fisk accepte le câlin, mais quand il fait le câlin, tellement il écrase le médecin fort contre lui, qu'avec sa force, il finit par le tuer. Et j'ai trouvé cette scène dingue, et c'est là où j'ai compris que ça y est, Fisk, il était tellement en deuil, tellement énervé, en colère, que ça y est, là il pouvait vraiment être le Fisk qu'on attend depuis depuis le début de la première saison de Born Again. Bon, bien évidemment que maintenant on doit parler de Jessica Jones qui est de retour et ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir de retour et j'ai bien aimé la façon dont elle a été inclue dans cet épisode, la façon dont elle arrive, j'ai beaucoup aimé. Franchement, avoir Jessica Jones de retour dans cet épisode, c'était fou, mais il fallait aussi trouver un moyen de comment l'inclure dans l'épisode, parce que tu la fais pas venir comme ça d'un coup. J'ai bien aimé comment ils l'ont inclus. Moi, je suis très content d'avoir Jessica Jones de retour qui fait équipe avec Matt. Ça fait vraiment plaisir. Et le fait que ses pouvoirs flanchent et que à certains moments ils disparaissent, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on comprend qu'il y aura peut-être un lien avec la naissance de sa fille. Euh, Sincèrement, j'ai trouvé ça intéressant. Ça peut être quelque chose qui peut être développé par la suite dans peut-être cette fin de saison ou même une saison 3 parce qu'on sait que Jessica Jones sera dans la saison 3 et sincèrement ça peut être intéressant si c'est développé le fait que elle ait eu un événement majeur comme la naissance de sa fille, et que du coup elle commence à un peu flancher, un peu à perdre ses pouvoirs, que ses pouvoirs ne sont plus aussi forts ou aussi constants qu'avant. Ça peut être vraiment intéressant. La scène de combat de l'entrepôt, elle était juste dingue, elle était juste incroyable. Moi j'ai kiffé le duo Daredevil et Jessica Jones qui sont là à combattre les hommes de main de Fisk. La scène était folle et les scènes de combat comme ça, dans cette série, dans Daredevil, moi j'adore. Il y en avait déjà une dans. Je sais plus c'était quel épisode, quand ils sont là où il y avait le Punisher et tout qui avait été emprisonné. Et pareil, il y a un espèce de combat, un peu pareil comme dans un entrepôt aussi. C'est à chaque fois dingue. Dans l'épisode avant, je sais plus c'est lequel, mais c'était incroyable aussi. Dans cet épisode-là, la scène de combat à l'entrepôt, elle est juste folle aussi. J'ai vraiment surkiffé la scène de combat. Et sincèrement, pour moi, les scènes de combat de cette saison 2 pour l'instant sont à peu près toutes bonnes, sincèrement. J'ai bien aimé aussi les scènes entre Bibi et Daniel, où on voit qu'il y a comme peut-être un début de relation amoureuse, et lui qui veut lui donner une fausse information pour voir si elle va tomber dans le panneau, en lui disant que Fisk, il veut pas se représenter à la mairie, etc. Et au final, forcément, Bibi tombe dans le panneau, parce que elle, ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est juste la gloire de la journaliste, avoir les infos, etc. Mais à un moment donné, elle va pour retirer le message parce que elle comprend que en fait Daniel, elle commence peut-être à s'attacher, elle commence peut-être à avoir des sentiments, donc elle va pour retirer le message. Sauf que Daniel il trouve un truc dans son sac, donc il la prend à part, etc. J'ai bien aimé les scènes entre deux. On sent qu'il y a quand même une tension. On sent qu'il y a peut-être genre un début de relation amoureuse, mais que en attendant,
ils se font pas forcément confiance l'un et l'autre, que donc c'est un peu compliqué. Moi j'aime bien les scènes entre les deux là. Sinon Karen, bah, on sent qu'elle veut en finir, on sent qu'elle veut lâcher prise et tuer Bullseye. À mon nez, elle met même le flingue sur la tête de Bullseye, elle est prête à le tuer, elle est prête à le faire, mais c'est Daredevil qui arrive et qui l'en empêche. Mais on sent que ça y est, on sent qu'elle en peut plus, qu'elle est encore bien attristée de la mort de Foggy et qu'elle veut faire payer. On sent qu'elle a plus vraiment de code d'honneur, de ce truc de dire oui mais moi je tue pas. Là elle est vraiment dans ce truc de s'il faut pour la vengeance, j'irai jusqu'à tuer. C'est pour ça qu'elle elle dit à Daredevil qu'il faudrait qu'il tue Fisk, mais Daredevil lui il veut pas. Enfin Matt ne veut, c'est plus Matt qui ne veut pas parce qu'il sait que c'est pas comme ça que lui il agit, c'est pas dans son code d'honneur. Donc il y a aussi forcément des tensions entre Karen et Matt. C'est assez intéressant je trouve. J'ai à peu près tout dit, mais pour finir, je pense que je finirai là-dessus. Il faut qu'on revienne sur le combat final entre Fisk et Daredevil. Quel combat de fou. Pour moi, c'est peut-être le meilleur combat de cette saison 2. C'est peut-être la meilleure scène de combat de cette saison 2, voire peut-être même des 2 saisons de Born Again. Même s'il y a eu les scènes de combat avec Bullseye dans le diner, etc., que j'avais vraiment beaucoup aimé dans la saison 2. Mais cette scène, elle est juste dingue. Parce qu'on ressent en fait la rage des deux. Mais à la fois, ils veulent pas forcément en finir. On sent que les deux sont en colère, ça y a pas de souci, qu'ils sont énervés, qu'ils sont prêts à vraiment se battre jusqu'au bout, à rien lâcher. Mais on n'a pas cette sensation qu'ils veulent vraiment se tuer. Et on sent que voilà, peut-être qu'ils retiennent encore un peu les coups. Mais le combat était juste dingue. Sincèrement, j'ai kiffé ce combat. La scène est juste dingue. Et le tableau qui est détruit, qui est taché, plein de sang, etc. Pour moi, c'est un symbole aussi. C'est un symbole fort. Pour moi, c'est un symbole fort parce qu'on sait à quel point Fisk il tient à ce tableau. Et quand il voit le tableau plein de sang, complètement détruit, déchiré, la rage qu'il a, et après quand il fonce sur Matt, pour moi, c'est aussi un symbole fort, je trouve. Pour conclure, bah, j'ai vraiment adoré cet épisode, je trouvais que c'était vraiment un bon épisode. Et pour l'instant, cette saison 2, moi je kiffe. Pour l'instant, cette saison 2 est à des années-lumière de la saison 1. Encore une fois, on retrouve un petit peu cette vibe et cette sensation d'être plus du côté Netflix que du côté Disney+. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. En termes d'écriture, de mise en scène, de montage, c'est très très bien fait. Les scènes de combat sont géniales, la scène de l'entrepôt, la scène finale avec Fisk et Daredevil, on sent vraiment la rage qu'ils ont l'un pour l'autre, la haine qu'ils ont l'un pour l'autre. Cet épisode était génial. Il y a encore une fois peut-être quelques facilités, mais dans l'ensemble c'est vraiment bien, et pour l'instant ce que Disney Plus nous propose autour de cette série et autour de cette saison 2, pardon, je suis fan. Et du coup, bah, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette saison 2, et j'ai vraiment aussi hâte de voir la saison 3 forcément, parce que j'ai envie de voir le développement de Jessica Jones, comment elle va revenir, comment elle va être inclue, comment ça va se passer avec Fisk, est-ce qu'il y a un moment donné où Daredevil il va vraiment plus en pouvoir et va vouloir vraiment finir avec Fisk. On sait qu'il y aura Luke Cage aussi dans la saison 3 si je dis pas de bêtises, bah, il y aura le retour des défendeurs quoi. J'ai envie de voir, sincèrement j'ai hâte de voir le développement, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se passer, ça m'intrigue vraiment. Il y a aussi Charles qui est vraiment un très bon personnage, qui a vraiment un bon développement pour l'instant, hâte de voir aussi comment ça va évoluer dans les prochains épisodes, mais pour l'instant cette série, moi je suis vraiment fan et j'adore. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, bah dites-le moi en commentaire, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Abonnez-vous, likez, ça aide beaucoup la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était Cinémaverse.